Oui, le schéma vaut aussi non seulement pour l'extrapolation surnaturelle, ça veut dire où l'idée de la révélation unique, ma Bible est absolument hors série, le Coran c'est lisible, mais tu sens que c'est Mahomet quand même. Et donc il y a ce danger de surnaturaliser sa propre culture. Il y a le danger philosophique aussi d'essentialiser le vécu de sa propre culture, de faire de son expérience de l'humain la nature humaine en tant que telle transculturelle. Ça, c'est le transculturel, qui n'existe pas, sauf dans la tête des gens qui cherchent des catégories généralisées ou caser l'existentiel, l'événementiel. Mais c'est aussi l'espèce. L'espèce aussi risque d'être une illusion d'optique si c'est quelque chose de figé, de fixé et qui transcende, si vous voulez, les individus. C'est le problème des médecins. On leur dit souvent, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades, mais ils continuent à agir comme si les malades sont des pauvres qui, par hasard, ont chopé la maladie, qui traînaient encore dans les couloirs, un peu comme Satan, querens quem devoret. On imagine que le diable, il est là, en train de nous guetter, et puis il nous tombe dessus, du dehors et d'en haut. Absolument pas. Il n'y a que des individus qui, effectivement, qui chopent la grippe ou le sida, mais le sida et le grippe n'existent pas hors des individus, effectivement, malades du sida ou des grippes. Donc il faut absolument, si on veut être anthropologique au sens d'épouser la logique humaine la plus plausible, la plus prometteuse, il faut absolument scratcher, éliminer tout ce qui n'est pas culturel. Hors culture, il n'y a rien. Rien de sensé. Hors culture, si vous voulez, on a l'illusion que le Mont Blanc, il est là, ou que la table est là. Mais là, c'est peut-être un peu difficile à saisir parce que ça paraît paradoxal. Quand vous quittez une salle où il y a une table et vous fermez la porte, et donc il n'y a plus personne qui a affaire à la table, mais la table n'existe plus, si vous voulez, n'existe plus comme table. Existe, si vous voulez, un ensemble de matérialités qui peuvent donner lieu à l'idée que vous faites de la table. Mais culturellement, disons, la table, au sens plénier, est toujours un construit intraculturel. Le même objet matériel, mettons la table, un plaque de bois avec 4 pieds,
si vous restez dans votre propre culture, ça paraît être une table, même quand vous ne l'avez pas encore, ou vous n'avez plus sous les yeux. Ou la nuit, quand personne n'est là, la table est toujours là. Mais philosophiquement, c'est épistémologiquement, c'est inexact. Ce qui reste quand l'humain n'est pas en train de se faire un sens des choses, c'est des simples données qui peuvent donner à penser, mais non pas la pensée même de table. C'est assez simple à démontrer. Faites venir un Inuit, un Esquimau, pour la première fois en Europe, et vous le mettez devant une table, il va dire à lui-même ou à ses hôtes, mais comment est-ce que vous faites en hiver avec un igloo aussi mal fichu? Il doit y avoir des courants d'air terribles, parce que lui, il est programmé pour faire de ce qu'il y a en dehors de lui un igloo. Tandis que... Et donc, il a affaire matériellement à la même chose que nous, mais les faits, c'est ça qu'il faut retenir, les faits sont toujours littéralement des fabrications, facta, facere. On oublie souvent l'étymologie du mot fait. Le fait n'est pas quelque chose qui est déjà là, en dehors de nous. On attend tout simplement d'être représenté en esprit tel que réellement il est. Non, ce qu'il y a éventuellement pour les besoins de l'analyse en dehors de nous, ce sont tout simplement les données qui vont donner à penser que ça, c'est une table et non pas un igloo. Fais venir un pygmée, la même chose. Tu le mets devant ce qui est pour toi une table, lui, il va dire, mais non, les chiens, ils sont costauds, les blancs, et ils ne craignent pas les serpents qui viennent la nuit. Il n'y a pas de parois sous leur case. Comment est-ce qu'ils font pour éviter que... Et donc, là, tu vois très bien que les faits sont toujours des fabrications grâce à ton imaginaire, à ta préprogrammation, grâce à ton outillage mental, ça te fait faire avec ça une table ou un igloo ou une cage. Souvent, les étudiants disent, oui, mais ça, c'est peut-être vrai pour tout ce qui est artisanal, mais quand même, les choses naturelles. Mettons le Mont Blanc. Ça, quand même, même un Inuit, même un Pygmée, il voit que c'est une montagne quand même. Moi, je dis, attention, le Mont Blanc, à 2 heures du matin, quand personne n'a affaire à lui, n'est plus le Mont Blanc. C'est quelque chose qui peut devenir le Mont Blanc dès qu'il y a quelqu'un qui a affaire à cette immense masse granitique. Parce que si vous êtes un riziculteur dans la vallée du Pô, le Mont Blanc, c'est ce qui vous donne de l'eau, parfois trop, parfois pas assez. Le Mont Blanc, si vous êtes guide savoyard à Grenoble, c'est ce qui vous fait que les fins de mois ne sont pas difficiles parce que vous guidez les touristes sur les pentes du Mont Blanc. Donc il y a déjà 2 Monts Blancs. Et le vrai Mont Blanc, il n'y est pas. le Mont Blanc qui donne de l'eau pour la riziculture n'est pas plus Mont Blanc que celui qui permet aux Savoyards de bien gagner sa vie en couillonnant les touristes. Soyons encore plus près du vécu. Le Mont Blanc, pour ce pauvre guide qui vient de perdre son fils dans une avalanche, c'est un tout autre Mont Blanc que pour son voisin qui n'est même pas marié. Et donc, le matériel, même le naturel n'est jamais naturel dans le sens qu'il est là pour être vu tel qu'il est en lui.
disons, il faut être clair là-dessus, le point de vue produit ce qui est vu. Ce n'est pas subjectif. Souvent on dit oui, mais c'est purement, c'est ton opinion, c'est subjectif. Non, non. Le point de vue produit le sens de ce qui est vu, si vous voulez. Ça, c'est clair. Donc pour revenir à jusqu'ici, on a eu affaire à des cultures dans un instantané, dans une perspective polaroïde, dans ce qu'on appelle la synchronie dans notre jargon à nous. Mais ça vaut surtout pour les historiens dans le temps, dans la diachronie. Et donc vous passez autrefois, quand il y a et encore parfois dans le Bible Belt pour les créationnistes, les essences, les espèces, les cultures sont créées d'emblée, d'office, et ne bougent plus. Bon, maintenant, on accepte qu'il y a de l'évolution, non seulement en l'air, mais en réalité. Et donc, les aires historiques, les cultures... Moi Ça va? Bon, les cultures se succèdent dans le temps. Préhistoire, histoire, avec à chaque fois une discontinuité. S'il y a quelque chose, on a parlé de irréductible, ici il s'agit de irréversible. Les cultures se succèdent et il est impossible pour quelqu'un dans le carré de retourner en arrière pour rejoindre, mettons, Cro-Magnon ou les Néandertals. Il y a vraiment des hiatus, ce que Teilhard de Chardin appelait des seuils critiques. Les choses traversent des seuils critiques et en sortent transformées, non seulement modifiées pour la forme, mais vraiment, il y a de l'inédit en l'air. Ça, c'est absolument crucial d'acter, c'est que l'histoire fait surgir en permanence de l'inédit. Non seulement au macro, c'est clair, l'Empire romain a implosé, surgit le Moyen-Âge, suivi par la Renaissance, suivi par les Lumières, la modernité, postmodernité. À chaque fois, vous avez effectivement quelque chose d'inédit qui n'était même pas, bon, parfois embryonnairement prévisible dans ce qui précédait, mais le plus tu t'éloignes de l'autre dans le temps, le moins vous avez affaire au même. C'est exactement la même chose. C'est ridicule, si vous voulez, chez les Pygmées ou les Inuits, de trouver que leurs spécialistes, c'était déjà des prêtres qui s'ignoraient, ou c'était déjà c'était des guérisseurs, mais ils étaient quand même sur la voie qui allait amener à la... Non, ils étaient déjà arrivés. Les cultures ne sont pas en voie vers... Ils sont toujours arrivés là où ils voulaient en venir. Je me rappelle quand j'ai appris la Swahili dans une mission en lisière des Wakonongo, le père supérieur m'a dit « Les Wakonongo, ils sont complètement paumés, ils sont bloqués à l'époque de Néandertal, ils n'ont pas bougé depuis des siècles. » Quand vous vivez avec les Wakonongo, vous vous rendez compte qu'ils sont arrivés, qu'ils sont en fin de parcours, qu'ils ne sont pas en route vers, ils sont à leur satisfaction. Là où ils veulent en venir, un point, c'est tout. Donc, cette progression n'est pas, si vous voulez, n'est pas justement la progression vers le définitif, parce que nous admettons, si vous voulez, nous, les modernes, nous admettons qu'il y a eu
du pré-moderne et du préhistorique, mais nous sommes convaincus, la plupart des gens, des grands spécialistes comme Turenne ou Fukuyama, sont convaincus qu'avec la modernité, à la limite, l'essentiel y est. On y est pour l'essentiel. Ici, bon, c'est l'Empire romain, le Moyen-Âge, et puis arrive la modernité, si vous voulez, avec les Lumières, avec la raison humaine, ça veut dire qui remplace entre nous la révélation, la raison scientifique, Sokal et Brigmont. Tout le reste, c'est des impostures. C'est la fin du monde, dans le sens que une fois que vous êtes dans le cercle, une fois que vous êtes dans la modernité, vous n'aurez plus jamais que foncièrement le même. Ça va, c'est l'image organique, si vous voulez. C'est la semence qui s'épanouit selon sa programmation. Ce qui est paradoxal, c'est que la plupart surtout les Européens, si vous voulez, imaginent qu'avec la modernité scientifique, avec la technoscience, l'histoire, c'est fini. Il ne peut plus advenir quoi que ce soit de tout autre. C'est exactement la même mentalité qu'au niveau surnaturel. Les chrétiens sont convaincus que Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire vers l'an 100, avec la mort du dernier apôtre Jean. Dieu a déposé, en latin on parle de depositum fidei, il a déposé dans la Bible tout ce qu'il faut pour arriver à la fin de l'histoire. On peut extraire, mais on peut faire évoluer les dogmes, mais il n'y a pas d'inédit. Arrive Mahomet en disant non, Dieu, il a quand même oublié des choses. C'est moi maintenant moi je suis le sceau des prophètes. Ça s'arrête avec moi maintenant. Mais il arrive toujours des connards qui disent non, c'est pas fini. Il y a du nouveau sous le soleil. Et donc ça c'est aussi une illusion d'optique. Et pourtant, quand tu vois, il y a ce beau bouquin de Ricoeur avec Changeux, et Changeux dit à Ricoeur, désormais, il n'y a que de l'inconnu, qui sera un jour totalement connu. Il n'y a pas d'inconnaissable, il n'y a pas de mystère. Il dit carrément à Ricoeur, il y a des problèmes, on va les résoudre, on arrivera bientôt, à la limite, à tout boucler, exactement comme Fukuyama, la fin de l'histoire, avec la chute du mur, c'est fini. Le néolibéralisme a triomphé pour toujours. Sokal et Brigmont, c'est la même chose. Après, quand tu dis à Sokal, comme je l'ai dit une fois, à Brigmont, et après la science, il y a... Mais vous déconnez, monsieur. Il ne peut pas y avoir un après du religieux, bien. Un après du christianisme, sûrement. Mais un après de la science, c'est inimaginable, c'est absurde. Et donc, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, après la démocratie, après le développement, il peut y avoir quoi? La plupart des gens disent, mais rien, c'est fini. C'est pourquoi j'ai quitté l'Institut de développement à l'UCL, parce que pour eux, le développement, c'était la fin du monde. Quand tout le monde sera développé, c'est la fin du monde. Moi, je dis, mais Jésus disait la même chose. Quand le dernier juif est converti, c'est la fin de l'histoire. Et donc, il y a toujours cette perspective. Il y a beaucoup de cultures et de gens qui s'imaginent qu'avec eux, pour l'essentiel, c'est acquis. Mais nous, si vous voulez, ou moi, je suis sûr qu'il y a toujours un après, de l'après. Il y a toujours un post. Jusqu'ici, de toute façon, jusqu'ici, il y en a toujours eu. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une autre culture
Autrement, on est gazine, on est baisé. Si la science va être identiquement, essentiellement la même jusqu'à la fin des temps, ça va être chiant parce que nous en avons pour 3 millions d'années encore. S'il y en avait pour une trentaine, ça peut s'arrêter là. Mais selon certains calculs parisiens, des espèces du gabarit de l'humain ont une espérance de vie sur les 6 millions d'années. Donc, si tu commences avec Lucie, on est à mi-chemin. On a encore pour 3 millions d'années. La Bible, on va peut-être continuer à le lire pour quelques milliers d'années, mais on a déjà tout dit sur Dante et Shakespeare. Tu imagines qu'en l'an 2 millions et demi, on va encore lire la Bible? Ou étudier Shakespeare? Ou lire Logrand? Ou Singleton? Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas déconner. 3 millions d'années, les copains. Il va y avoir des changements de plus en plus rapides parce que jusqu'ici, l'humanité a été poussée dans le dos par les forces évolutives. On est en train de se prendre en main. Donc, il y a sûrement de l'inédit inimaginable qui s'annonce pour après-demain et après-demain.